Bonjour Anne-Michèle Hamès. Alors, c'est un plaisir, un honneur et une rencontre très amicale. Je dis un honneur parce que nous sommes dans un endroit, tout de même un très bel endroit littérature s'entend. C'est un peu le centre belge, en tout cas le centre francophone de la littérature, puisque tu es la présidente, je crois, de l'Association des écrivains belges. Oui, nous sommes ici dans une magnifique maison qui est un lieu qui est dédié aux écrivains. Et l'association des écrivains belges est un lieu dédié aux écrivains. Et nous travaillons pour les écrivains, au service des écrivains belges. Et donc c'est un boulot absolument passionnant que j'ai repris avec plaisir. Nous sommes 350 membres écrivains, donc c'est un peu comme si j'avais autour de moi 350 amis. Et j'espère arriver à une sorte de club de gens de lettres où tout le monde s'aime bien, où les gens se lisent, échangent des idées. Il n'y a plus de jalousie, plus de réticence, tout le monde est content et se lit. On se lit tous les uns les autres. C'est mon utopie. Donc voilà. Et tu es une grande âme. Alors j'ai envie de te poser une question un peu pertinente. Pourquoi une association ? Pour être plus fort, parce que l'union fait la force en Belgique. Donc pour se promouvoir, s'applaudir. On organise des soirées de lettres où chaque nouvelle parution est présente, enfin le plus possible, est présentée à d'autres écrivains, par des écrivains. Et donc, comme ça, on parle des œuvres qu'on crée et on leur donne plus de publicité. Donc, on est au service des écrivains pour parler d'eux davantage. Et cette maison s'y prête bien parce que c'est un lieu absolument formidable où on croise des tas de fantômes, parce qu'ici, tous les grands fantômes des écrivains du passé. Donc, on se balade et on entend parler Liane Wouters, on entend parler Émile Verhaeren. C'est magnifique, c'est un lieu très porteur. Non seulement on les entend, mais on entend les pages qui tournent, les plumes qui crissent. Alors, cette association a été fondée en 1902, si mes documentations sont exactes. 1902, c'est pas rien, hein ? Eh bien, c'est Camille Lemonnier, en fait, qui était le grand propriétaire de la maison. Et d'ailleurs, le musée Camille Lemonnier a encore lieu ici, avec le conservateur Jean-Baptiste Barognan. Et il y a des visiteurs, et donc il y a de multiples visites prévues. Tout le bureau de Camille Lemonnier est conservé ici tel qu'il était. Les gens aiment bien d'ailleurs s'asseoir derrière le bureau et se faire photographier à la place de Camille Lemonnier avec son encrier, sa plume, etc. C'est assez marrant. Et il y a de beaux tableaux, il y a des objets rares. C'est un musée qu'il faut visiter et qui se trouve donc Chaussée d'Or 150. Des heures d'ouverture un peu particulières ou pas ? Alors, en principe, c'est le jeudi, mais les choses ont beaucoup changé. Il faut un peu voir quels sont les rendez-vous avant de les prendre. C'est important de souligner, c'est que toi-même, tu es écrivain. Et écrivain ou écrivaine ? Moi, j'aime pas féminiser les noms. Je trouve que les femmes ont le droit d'être des écrivains comme les autres. Donc, je dis écrivain. Voilà pourquoi féminiser ? Parce que je trouve qu'écrivaine, c'est vilain comme mot. Et pourquoi pas être un écrivain ? Voilà. Tout à fait. Et un auteur. Tout à fait, également. Ça, c'est mon avis, mais bon, il y en a qui tiennent beaucoup à un autre vocable, plus féminisé. Bon, c'est leur droit, hein, chacun
On va laisser en fonction des perceptions de chacun, et puis voilà, quoi. Et tu écris quand même pas mal, hein, parce qu'en préparant l'émission, je me suis dit, je vais me baser sur un ou deux écrits, et finalement, la liste est tellement longue que j'ai dû presque aller chercher une imprimante de salle informatique pour imprimer tous les titres de tes ouvrages. Mais tu ne travailles pas que dans le roman ou dans l'écriture de livres, si j'ose m'exprimer ainsi. Tu travailles également dans le scénario. C'est-à-dire que j'aime le théâtre, donc je fais des critiques de théâtre, et j'aime bien transformer mes écrits en pièces de théâtre. Peut-être c'est dû aussi à ce que j'ai une fille qui a fini le conservatoire et qui est maintenant comédienne, donc on va voir des pièces ensemble. Et parfois elle lit des extraits de mes livres, très bien. Donc c'est très gai. Le monde du théâtre, c'est un monde qui me fascine. J'avais été transformée en théâtre par Jack Levy, qui est un auteur de théâtre, et qui avait transformé mon roman Belle a disparu en pièces. Et j'avais trouvé ça fabuleux de voir mes personnages devenir vivants sur une scène. Ça, c'est magnifique. Le théâtre, on se sent Dieu, enfin, quand on voit ces créations qui commencent à vivre. C'est extraordinaire. C'est un truc terrible. Oui, puis ils prennent une voix, une intonation, oui, et parfois, oui. Ils prennent vie. Ça, c'est magnifique de donner vie à des... Je savais que donner vie à des enfants, c'était déjà fabuleux pour une femme. Mais alors, donner vie en écrivant des textes, je trouve ça aussi extraordinaire. Et ça chatouille, hein? C'est magnifique. C'est très gai. Oui. Alors, c'est amusant de regarder tes yeux quand tu dis ça, parce qu'ils brillent très très fort. Hein. Ça, donc, l'éclairage de la maison Camille Lemonnier, des éclairages fastueux, des lustres, c'est magnifique. C'est une maison qui vaut la peine d'être découverte. Mais est-ce que c'est ton éducation qui t'a porté vers les littératures? Je crois, si mes sources sont exactes, que tu étais élevé par ta grand-mère. Oui, qui ne s'occupait pas du tout de littérature. Donc. Mais j'avais aussi un père qui était avocat et écrivain, et que je voyais de temps en temps, et qui, avec les conversations que j'ai eues avec lui, m'ont beaucoup influencé. Et sans doute j'ai quelque chose dans les gènes qui... Je suis la petite fille de l'architecte Paul Hamès, architecte art déco, qui est dans les livres, qui est beaucoup plus célèbre que moi et dont on garde l'empreinte dans l'architecture. Est-ce que tu viens de parler de célébrité? Est-ce que la célébrité est une fin en soi? Non, je crois que... Enfin, c'est pas du tout mon but. D'ailleurs, je ne suis pas du tout célèbre. Je crois qu'écrire, c'est transmettre une émotion. Et quand elle est reçue, on a gagné quelque chose. Et moi, ce que j'écris, ce sont des bulles d'émotion que je transmets aux autres. Et parfois, ces bulles sont les mêmes que ceux qu'ils éprouvent, les autres. Et donc ça, c'est une communication réussie. Moi, j'ai envie que... Bon, je me suis créé une bulle imaginaire pour me réfugier un peu à l'écart du monde qui est si désolant parfois. Et là, je m'y sens très bien, je m'y sens protégée. Et dans cette bulle, j'écris des choses, des histoires, j'invente des histoires qui m'amusent. Parce qu'au fond, les écrivains sont des amuseurs. Et ils écrivent aussi pour eux-mêmes, pour s'amuser eux-mêmes. Quand ils s'amusent eux-mêmes, ils se disent qu'au fond, c'est réussi, que ça amusera forcément d'autres personnes. Donc, au fond, pour moi, l'écriture, c'est un jeu. Et c'est fait pour divertir les gens et pour le sortir un peu des idées noires qu'ils pourraient avoir. Et mon dernier recueil, c'est un recueil de nouvelles, ça s'appelle « Ma voisine a hurlé toute la nuit ». Ça a été édité par le Cactus Inébranlable, qui est oui, c'est amusant, qui est un éditeur très, très neuf, très impertinent, très jeune, plein d'enthousiasme, et qui m'a beaucoup séduite parce que ça correspond très bien à ce que j'ai envie de faire. Et donc, il m'a édité, et j'ai vu qu'il y avait des réponses, et que ce sont en fait des petites histoires qui mettent en scène des femmes. C'est un peu comme des petits spectacles. Ça pourrait être monté au théâtre. Ça, j'attends le type qui va me proposer de monter ça au théâtre. J'aimerais bien. Et chaque histoire révèle une femme qui est dans un moment clé de son existence. C'est assez noir, mais c'est aussi drôle. Donc je pense qu'il faut un peu passer du rire aux larmes et la désespérance qu'on peut avoir quand on voit ce qu'est l'existence. On doit la transformer en humour, comme magistralement le fait Woody Allen d'ailleurs, qui est un grand maître à penser de notre époque.
C'est amusant parce que en début d'interview, hors micro, tu m'as dit, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi dire. Pas du tout. Alors ici, c'est formidable parce que ça coule tout seul. Et c'est vraiment un plaisir de passer un moment avec toi. Et merci pour ton accueil en tout cas. Mais tu ne fais pas que des nouvelles, si? Ben, je crois que j'ai trouvé ma manière avec les nouvelles. Ça me correspond bien, c'est court, c'est incisif. Les chutes viennent d'elles-mêmes. C'est un genre qui me convient, j'ai envie de continuer dans ce sens. C'est-à-dire, j'ai envie de continuer à être édité par le Cactus Inébranlable parce qu'on s'entend bien et que le premier essai maintenant a été concluant. On a vendu beaucoup de livres et j'ai envie de continuer ça. Donc, j'ai déjà écrit 3 nouvelles, si je peux dire. C'est dans la même veine. Voilà, c'est une respiration, j'aime bien. Je m'amuse beaucoup en faisant ça. Ce qu'on fait de mieux, c'est ce qu'on fait en s'amusant, donc, je crois. Enfin, pas en souffrant, en tout cas. Ah non, quelle horreur. Oui, voilà. Mais il y a des écrivains qui souffrent en écrivant. Il y a de tout, hein. Il y a de tout, bon. Autant d'écrivains, autant de sensibilités différentes. Quelle est la tendance aujourd'hui? Parce que tu es quand même à la tête d'une association qui regroupe des écrivains qui viennent de tout azimut. Il y en a qui sont de Bruxelles, il y en a qui viennent de Verviers, il y en a qui viennent de quasiment tous les horizons. Est-ce qu'il y a réellement une tendance ou bien ça va vraiment un peu dans tous les sens, dans le bon sens du terme, j'entends? Je ne perçois pas de tendance décisive. Ça, on saura dans plusieurs siècles quelle était la tendance de l'époque. Là, je ne sais pas. Je crois que, écrivains ou pas, tous les êtres humains ont les émotions, et ces émotions sont un petit peu semblables, quelle que soit la nationalité. Ici, on a les écrivains belges de langue française, mais pourquoi pas un Chinois ou un Africain pourrait ressentir les mêmes émotions. François Sagan avait un terme que j'aime bien. Il disait que l'homme était un animal lyrique. Et je trouve ça tellement vrai, ça. Nous sommes tous des animaux lyriques, et donc, peu importe la nationalité, c'est les émotions qui comptent et qui sont universelles. Alors là, oui, ça, carrément. Que veux-tu que je rajoute à ça? Je te tutoie là tout d'un coup. Alors, on voit fleurir de plus en plus de concours de nouvelles destinés aux enfants ou aux adolescents. Moi, je trouve ça très très chouette. Est-ce que l'association se penche un peu sur cette... c'est une question vache, évidemment. Non, mais maintenant tu le dis, on devrait. Effectivement, y a-t-il plus grand poète qu'un enfant, hein? J'ai un petit-fils de 5 ans, 6 ans, et que c'est vrai que je suis assez bluffée par ce qu'il invente. Oui, les enfants sont de grands poètes, et toujours sincères. Est-ce que tu as encore le temps de respirer parce que tu cours, tu t'occupes de l'association, tu cours à des congrès à gauche, à droite, tu t'occupes de radio, de TV de temps en temps, ou souvent, et puis tu as le théâtre, tu as l'écriture. En fait, quand trouves-tu le temps d'écrire? Souvent la nuit, en fait, j'ai l'inspiration qui vient la nuit. Quand on écrit, on est à l'affût de germes d'idées, comme ça, et puis tout d'un coup, il y a un germe qui arrive. Et alors, on le fait fructifier. Puis, quand je suis couchée la nuit, j'ai un carnet de notes à côté de moi. Je m'éveille parfois pour écrire ce qui me passe par la tête. Eh bien, ça doit être terrible le matin. Le café, le café le matin, c'est nécessaire. Mais je ne suis pas quelqu'un de très dynamique non plus, il ne faut pas croire. Je suis quelqu'un de... j'ai un sursaut nerveux comme ça, mais... moi, je me réfère toujours à Proust qui disait « il faut travailler tant qu'on a la lumière ». Alors, tant qu'on a la lumière, on en profite et on travaille, mais c'est pas dur que ça va durer. Je suis pas quelqu'un de... Non. Il y a un point que j'aimerais bien souligner. Nous nous sommes rencontrés lorsque vous m'aviez gentiment invité à présenter une écrivain que j'adore, Edmé de Ravet. Je le dis avec l'accent, parce que sinon, Edmé de Ravet. Oui, moi je dis toujours de Xavier, mais donc elle m'en voudrait si je dis de Xavier. Je ne sais pas. Parce qu'on s'écrit, alors on ne se prononce pas. C'est quelqu'un d'extraordinaire, effectivement, que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup de plaisir à l'inviter à une soirée des lettres. Elle habite du côté de Verviers, je crois. Ah oui, tout à fait. Mais elle voyage beaucoup, mais pas en train souvent. Elle écrit beaucoup, elle écrit bien. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et on s'est tout de suite rencontrés sur le net et on a échangé
des lumineuse, idées comme ça. Oui, elle est lumineuse, très très ouais. chouette, magnifique. Et en fait, la question est la suivante, c'est que j'étais arrivé ici un peu avec le trac au ventre en me disant je vais rentrer dans une assemblée un peu, tu vois, un peu poussiéreuse, comme ça, avec des gens qui ont des grandes barbes ou des gens qui vont te regarder de travers. Mais pas du tout. Je suis arrivé dans une assemblée très jeune, souriante, avec une écoute de chaque membre était à l'écoute de l'autre, me semble-t-il, et j'ai passé une agréable soirée, une très agréable soirée. Ces soirées se déroulent tous les mois, je crois. Tous les mercredis, 3e ou 4e, je ne sais jamais, mercredi du mois, on va préciser ça. Non, et la jeunesse de l'association, tu es bien gentil parce que je ne me sens pas une jeunesse non plus, mais on a vraiment voulu changer l'esprit de l'association des écrivains, rendre ça plus convivial et plus joyeux. Et alors j'ai l'idée maintenant, pour sauvegarder la maison des écrivains, qui est une vieille bâtisse qui coûte cher, etc., je vais inviter le ministère à venir s'installer dans nos murs avec le département BD. Donc je trouve que la BD, la bande dessinée, a sa place réservée dans le domaine de la littérature. Les romans graphiques actuels, je trouve que c'est assez fabuleux. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une collaboration entre cette partie de la littérature et nous. Et donc je crois qu'ils vont accepter. Enfin, tout ça n'est pas encore officiel. Je ne sais pas si je peux dire d'ailleurs. Mais voilà, je te dis, et puis ça emballe aussi les gens de la BD, qui sont de jeunes très sympas. Jeunes et moins jeunes, hein. On avait l'occasion de rencontrer Malik. Malik, il travaille chez Dupuis. Maintenant, il travaille seul, je crois. Oui. Mais il y a des jeunes créateurs aussi, comme des jeunes écrivains. Et je trouve ça très porteur. Ah oui, beaucoup. Oui, c'est bien. C'est plus les petits Mickey de notre enfance. Maintenant, c'est devenu vraiment un art à part entière. Et pour les adultes, enfin. Oui. Aussi bien le graphisme que le scénario. Tout à fait. Il y a un type que j'adore, c'est Causé, qui est maintenant reconnu parce qu'il a, je crois, un prix à Angoulême. Oui, j'ai lu un truc, mais j'ai pas le détail. Ou je crois qu'il a reçu un prix. Enfin, c'est un type très, très célèbre. Mais j'aime bien son graphisme qui rappelle un peu la ligne claire de Tintin. En plus, c'est un bel objet que l'on peut garder, que l'on peut revoir et redécouvrir avec un autre regard un peu plus tard. Mais comme les romans, finalement. Oui, les romans, on n'a jamais fini de les relire. Oui, je ne dis pas de les réécrire, parce qu'une fois que c'est écrit, c'est écrit. Mais les relire, oui, on redécouvre des choses qu'on n'a pas vues la première fois, en les lisant la première fois. Donc c'est inépuisable. Quel est ton plus grand rêve ? C'est des rêves d'ordre privé qui n'ont donc pas leur place ici. Pouvoir continuer à être en bonne santé et à pouvoir gérer ce titre de présidente que j'ai l'honneur de porter, bizarre d'ailleurs, je suis toute surprise d'y être, mais que je voudrais bien pouvoir mener à bien tout ce que j'ai comme rêve dans la tête pour les écrivains belges et continuer à écrire aussi, et voilà, et avoir la santé pour le faire, parce qu'on est tous un petit peu dans le champ de tir. Hein. Ah, qu'il dis-tu. Peut-être une prochaine pièce de théâtre, on en a parlé, peut-être le cinéma ? Le cinéma, j'ai jamais approché. Le cinéma ne m'a jamais approché non plus. Ça, je ne sais pas, c'est un autre rêve, ça. Quand on pense à un rêve, on a envie d'un rêve, puis il y a d'autres rêves qui surgissent. C'est comme quand on commence à restaurer une maison, il y a une pièce qui n'a pas été faite, ça va plus loin et on n'en finit jamais, quoi. Ça coûte de plus en plus cher. Oui, en plus, oui, tout à fait. Mais il faut te remercier, il faut remercier également l'association, c'est important pour les écrivains d'avoir un lieu où se réunir, où échanger, où être critiqué de façon positive et pouvoir se corriger et évoluer vers un futur lumineux. En tout cas, merci infiniment de m'avoir reçu chez toi et je suppose qu'il y a encore plein de choses à dire. Et je te laisse la parole. Merci à toi, Philippe, de m'avoir mis aussi à l'aise aussi pour parler. Moi, j'aime pas parler, je te dis. Donc, je me suis sentie comme chez moi. Et on est ici chez nous, à la Maison des Écrivains, c'est clair. C'est bizarre, hein, cet environnement. Oui, mais il faut pas se laisser impressionner, donc on est bien. Il fait chaud maintenant. Tout à fait. On va simplement rappeler que l'association des écrivains de langue française, je n'inverse pas les mots, se trouve à Bruxelles, hein, chaussée de Wavre. Tu connais l'adresse par cœur ? 150 chaussée de Wavre, à XL. Merci à toi, à très bientôt et une route merveilleuse. Hein. Merci beaucoup.